Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une machine très rapide qui s'appelle Corridor sur TryHackMe. Allez, c'est parti. Donc voilà, la salle est lancée, donc son adresse IP que j'ai rajouté directement dans mon serveur DNS Mask. Ok, donc on va faire ça assez rapide. Nmapper, Corridor, on va pas mettre All. Voilà, ça devrait aller assez vite. Voilà, il trouve que le port 80 est ouvert. D'ailleurs, il n'y a que ça. Donc, on va prendre notre corridor.thm et on va aller l'ouvrir dans Firefox. Voilà. Et donc, on obtient cette image. Voilà, avec des liens cliquables. Donc, si j'en ouvre une, voilà, bon, je me retrouve sur du vide. Si je regarde ce qu'il y a dedans, ok, on voit que c'est une image. Hop, je le zoome. Voilà, corridor, image empty room, cover, ok. On va revenir en arrière. Donc ici, d'ailleurs, dans celle-là, on a quoi? Dans celle-là, on va zoomer encore. Voilà, donc on a tous les liens. Voilà, ici, blablabla, tac, tac, qui sont en fait les liens de page. C'est-à-dire que si on a cliqué dessus, on voit, je vais enlever ça, corridor, slash, et un H, enfin, quelque chose comme ça. Voilà, on peut voir, tiens, voilà, il est ici. Donc, ce que l'on peut supposer, c'est déjà de voir quelle va être la valeur ici qu'il faut trouver. Déjà, à quoi correspondent CH? Alors, pour voir à quoi correspondent CH, ce que l'on va faire, alors voilà, pour me simplifier la vie, moi ce que je vais faire ça comme ça. On va les copier, coller. On est où? On est là. On va prendre juste ces blocs-là. Et première chose donc à faire, et ce que j'ai fait quand j'ai eu à faire cette salle, je suis allé sur CrackStation. Je lui ai rentré toutes ces valeurs pour voir s'il n'y avait pas quelque chose derrière. Je ne suis pas un robot. Craquer les haches. Et ben voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 13. Donc c'est du MD5 de, de nombre, en fait. Voilà, c'est du MD5 de nombre. C'est-à-dire que le 1, plutôt que de faire un slash 1, ce que le créateur de la salle a fait, c'est qu'il l'a converti en MD5 et il l'a mis là. Donc, chose à faire. Donc, déjà, on va voir si c'est bien du MD5. Donc, 1, pour le vérifier, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un echo de 1. Voilà. Pipe MD5 sum. Le problème, c'est que si je fais ça, ça va pas vraiment être la même valeur. C'est-à-dire que si on la regarde ici, le 1, j'ai un B026, alors qu'ici, le 1, j'ai un C4C. Pourquoi il reste pas zoomé, lui? Ok. Voilà, on va zoomer, C4C. Donc, mais le problème, c'est que Echo, lui, ce qu'il fait, il va me rajouter un saut à la ligne, un retour chariot, à la fin. Et donc, si je n'en veux pas, dans mon Echo, il faut que je lui rajoute un tiret N. Ça veut dire, ne me l'imprime pas. Je vais vous le montrer. Si je fais un man de Echo, voilà, normalement le tiret N, voilà. Do not output the trailing new light. New line. Et donc là, quand on fait un Echo 1 MD5 sous, lui, il prend avec le retour à la ligne. Alors que si je fais comme ça, et que là j'appuie sur Entrée, on peut voir effectivement que, alors si on le compare, voilà, C4CA, C4CA, 4238, 4238. On a trouvé comment générer ce nombre. Maintenant, il reste à trouver le bon. Premier truc que j'avais fait, c'est je m'étais créé un petit script en Python, voilà, qui va me générer, qui va tester avec une liste, qui va tenter différentes possibilités et de voir ce que ça me retourne. En fait, je peux même vous le montrer d'ailleurs. Je dois l'avoir dans un CTF TryHackMe Corridor. Voilà. J'avais fait ça. Voilà, où je lui ai demandé, bah tu me mets. Voilà, parce qu'en soi, c'est quoi? C'est du GoBuster. Enfin, on va faire de l'énumération de sites web seulement. Plutôt que de renseigner une liste de mots classiques, il faut que ce soit haché en MD5. Donc, ce que je lui avais dit, bah voilà, je lui ai dit, bah tu prends la liste common, et pour chaque mot de la ligne, voilà, bah, tu le haches en MD5.
Voilà, et tu le tentes. Tu le tentes avec juste après corridor.thm. Et si c'est un 200, alors bah, tu m'affiches ce que ça donne. Comme ça, je pouvais voir les mots qu'il avait trouvés. Ça marche. Ça marche, mais en fait, il y a une autre logique à avoir, plutôt que de se prendre la tête à faire ça, quoique ça a été amusant, c'est déjà d'essayer, ben, on a 1, 2, 3, 1, donc on peut essayer de voir, ben, et si c'était 0. Et donc, si je fais mon echo 1, je fais 0 à la place, je mets MD5, voilà, j'ai ça. Et là, je le remplace par celui-là, et attention à la magie. Et donc voilà, c'était tout bête, il suffit juste de convertir en MD5 le 0. Bon, alors, concernant cette petite salle, effectivement, moi j'étais parti loin. J'étais parti loin déjà parce que je cherchais, en fait, en regardant le code, j'avais trouvé que ça affichait une empty image. Et donc je m'étais dit, il faudrait peut-être que je trouve quelque chose qui n'est pas empty image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en fait des nombres de 1 à je sais pas combien, non mais j'avais même commencé à 0, de 0 à infini. Voilà, et je me dis à chaque fois que tu vois une petite image, voilà, tu passes au suivant. Le problème, c'est que dans l'image de fin, c'est aussi une empty image. C'est juste le flag qui a été rajouté. Et il me semble que j'avais oublié le "-n", et donc pour moi le 0 n'avait pas marché. Et donc je me suis fait après ce script avec la liste common. Et dans la liste common, il y a le 0. Voilà, ce qui fait que là, ben, ça m'avait trouvé le flag. Pas de grande difficulté hein, dans cette salle, juste la difficulté de se dire, ben c'est du hash, c'est quelque chose qui a été hashé. Et c'est tout. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!